Bonjour YouTube, c'est Stéphane de Pirate Vapes avec Serge ici, de Pirate Vapes aussi. Puis aujourd'hui, Serge, il a amené son son IPv4. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui sur le IPv4 de Serge, c'est qu'on va faire la modification pour voir quelque chose sur l'écran. Donc ça, c'est l'original. Là, je vous montre à l'intérieur déjà comment ça donne. Donc tout le monde se plaint qu'on voit rien à travers l'écran, à travers l'effet miroir qui est ici. Et puis, on peut polir ça, et puis du coup voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, on va appuyer dessus. Voilà. Là, vous pouvez voir un peu la différence entre une fois que c'est poli, puis avant que ça soit poli. Il y en a un voit quelque chose, l'autre on voit rien. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, puis comme ça je vais vous montrer ce qu'on voit à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur c'est complètement inutilisable sous cette forme-là. Puis ensuite on va revenir dedans, puis on va faire la modification, et on va terminer tout ça. Voilà, à tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve à l'extérieur. Et puis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le problème qu'a le IPv4 en vrai. Donc ça, c'est la version... On a deux IPv4, un avec la modification, puis un sans la modification. Puis là, Serge, il va les allumer tous les deux. Puis on va voir, regarde. Donc celui d'en haut est allumé. On voit à peine rien du tout. Non, même si on essaye là. Allume celui d'en bas. Bon, bah, bref, voilà, les deux sont allumés, là on voit. Okay. On voit un peu la différence avec la modification et sans la modification. Donc on va se retrouver tout de suite pour voir comment est-ce qu'on fait cette modification. Donc nous voici en plan rapproché et on va voir qu'est-ce qu'il faut pour faire cette petite modification. Donc ce qu'on a besoin évidemment c'est du IPv. On a besoin de 4 petits morceaux de tape. On a besoin de liquide pour polir. Moi j'utilise ici un petit liquide pour polir les jantes parce que c'est assez doux, puis comme ça on n'aura pas de rayures sur la vitre. Et puis pour voir à travers de la vitre miroir, on va prendre une petite lampe. Il faut aussi un morceau de Scott Towel pour appliquer le petit liquide. Donc la première chose qu'on va faire sur le IPv, c'est qu'on va délimiter les... Ah et puis il faut un petit outil, ici une petite clé Allen pour ouvrir puis fermer les petites vis du boîtier. Donc avant d'ouvrir le boîtier et d'enlever la vitre, ce qu'on va faire c'est qu'on va délimiter la zone où est-ce qu'on aimerait polir la vitre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer, je pense que vous ne voyez pas les écrits, mais on va se placer un tout petit peu, genre 2 mm à l'extérieur de la zone qui s'allume, de l'écran OLED, un tout petit peu à l'extérieur. Ensuite, je vais essayer de faire un plan rapproché pour que vous voyez qu'est-ce que j'ai fait. Puis, on va faire la même chose en haut et en bas. Okay. Donc le côté poli se trouve, le côté miroir, pardon, se trouve à l'intérieur de la petite vitre. Et pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut polir, eh ben, il faut marquer à partir de l'extérieur. Donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose ici. Oui. En tout cas, c'est ça qui est ça. Donc, ensuite, on va ouvrir la boîte. Donc, petite clé Allen. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de l'ouvrir complètement, la boîte. Juste un petit peu, ça suffit. Puis quand on là, on peut tirer dessus légèrement. Puis une fois qu'on a fait ça, on peut venir chercher la petite vitre. Donc là, on voit pas trop ouvrir la boîte, juste l'ouvrir un petit peu comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, on a donc notre espace qui est marqué. On s'assure que les scotch soient bien posés. Là, on voit qu'on a un petit... Ok, parfait. Donc ça va être notre marqueur pour voir où est-ce qu'on aimerait placer le scotch intérieur. Donc on va se couper encore 4 petits morceaux de scotch. Cette fois-ci, ça va être des morceaux de scotch qui vont servir pour
faire le chablon, la délimitation intérieure entre l'endroit qui va être poli et l'endroit qui sera pas poli. On se coupe 4 petits morceaux de scotch. Ça. Okay. Donc pour positionner les petits morceaux de scotch, ce qu'on fait, c'est qu'on allume une lampe et puis là on verra bien à travers l'endroit où on a posé les morceaux de scotch à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ça bien, mais ça nous fait un petit marquage. Donc évidemment de bien parallèle avec le bord de la fenêtre. On les place exactement là où on a placé les extérieurs, sauf que ceux-là, on les place à l'intérieur. Voilà, 3. Voilà, comme ça. À partir de là, on n'a plus besoin de la lampe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va polir avec le petit liquide à polir. Donc voilà, on a terminé la phase de polissage. Et puis donc voici ce que ça donne. Et ouais, on a tous des IPV qui fonctionnent bien maintenant, où on peut lire l'écran. Ce que je me permettrais de rajouter, c'est 2 petites choses. La première, c'est que si vous n'avez pas de liquide pour polir les jantes, Serge proposait aussi d'utiliser de la pâte dentifrice. Et puis si vous n'avez pas envie de faire le petit geste à la main, vous pouvez aussi utiliser votre brosse à dents électrique. Sinon, quand on fait cette modification, il faut savoir que ça annule la garantie sur l'appareil. Donc c'est quelque chose à faire, mais après s'être assuré que notre appareil fonctionne bien. Et puis si on a cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Serge. Donc Serge qui a amené son IPV et puis qui a accepté qu'on fasse la modification dessus. Je pense que Serge, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je dis. La chose qui me paraît importante de dire, c'est juste obligatoire. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des configurations où je devais lire ce qu'il y avait sur mon écran et je voyais juste rien. Même à l'intérieur, c'était compliqué de lire. Là, je dois avouer qu'on a un bel écran qui est bien lumineux. C'est vraiment une modification qui vaut la peine d'être faite. Et puis, je pense qu'on va se revoir. Stéphane va faire quelques vidéos sur comment fabriquer un build avec des joules. Parce que C'est possible. l'IPV fait autant des watts que des joules, qui peut nous permettre de faire des montages avec du nickel, Ni200. Et c'est un montage qui vous évite de cramer votre coton. Voilà. Donc
Merci Serge, voici qui termine notre vidéo. Vous pouvez toujours souscrire en appuyant quelque part là en dessous. Puis je vous souhaite une bonne vape à tous, salut!